Les IA ne se contentent plus seulement de répondre à nos questions. Elles commencent à acheter, à payer, à s'abonner toutes seules. Et pour ça, le web a enfin un rail de paiement, le X402. Aujourd'hui, on voit comment ça marche, pourquoi c'est crédible et quel projet à surveiller. 1. Zoom sur les agents IA. Un agent IA, c'est une IA qui définit un objectif, planifie des actions, appelle des services et vérifie le résultat. Puis enchaîne toute seule. Elle va être plus spécialisée dans un secteur donné. Exemple concret, je dis prépare un voyage à Lisbonne pour moins de 600 euros. L'agent compare les vols, lit des avis, paie un accès à un comparateur premium s'il le faut, réserve et me renvoie le récap. Les tâches se font en arrière-plan et bientôt, des achats récurrents pourront se mettre en place avec des abonnements, les data, les microservices. 2. L'économie des agents. Les analystes parlent d'un futur énorme pour le commerce agentique, les agents qui achètent et payent. Gartner estime que les machines customers pourraient peser 30 000 milliards de dollars d'ici 2030. McKinsey voit jusqu'à 1000 milliards de dollars rien qu'en retail US et 3 à 5 000 milliards de dollars dans le monde. Traduction, si les agents paient sans friction, on ouvre un nouveau canal de revenus pour les sites, API et services. Il faut voir ça de manière générale, les agents IA seront partout prochainement sans même qu'on s'en rende compte. Tous les échanges entre sites et apps seront soumis à des microtransactions, multipliées par le volume total, on sera sur des milliards de dollars. 3. Pourquoi la blockchain devient clé ici? Un agent doit payer de façon programmable à très petit montant, on parle de centièmes de centimes, partout sur Terre sans ouvrir de compte à chaque site. Les stablecoins et les paiements on-chain répondent exactement à ça. Programmable, interopérable et quasi instantané. La blockchain permet l'accès à une monnaie, à un échange de valeurs. Et il est bien plus simple d'ouvrir et d'utiliser un wallet pour un agent plutôt qu'un compte bancaire classique. 4. Les bases web. Pour comprendre un peu la mécanique de tout ça, il faut avoir les bases du fonctionnement du web. Quand une app parle à un serveur, elle passe par un API. Une API est une interface qu'un service expose pour que d'autres programmes demandent des données ou déclenchent des actions. Le serveur répond avec des codes HTTP. 200 OK, ça marche. 404 pas trouvé. T'as déjà vu ça, donc 404 not found. Et 402 paiement requis. 402 existait mais n'était presque jamais utilisé. On peut imaginer ça en 2 secondes. Tu veux commander un Uber pour rentrer chez toi. Tu ouvres ton appli Uber avec ta localisation, elle te connecte à l'API du serveur Uber. L'API demande au serveur les infos des chauffeurs dispo et proches de toi. Et le serveur répond en HTTP. 200, ça te connecte au chauffeur le plus proche ou ça te dit qu'il n'y en a pas. 404, il y a une erreur dans la requête où le serveur ne trouve pas la réponse. L'API, c'est un guide, un pont ou plutôt un contrat formel entre le client et le serveur. HTTP, lui, transporte la requête et la réponse et le serveur exécute la logique. Et donc l'idée géniale, c'est de réactiver 402 pour que la demande de paiement fasse partie native du web. Dans notre cas, le 402 serait tu demandes à ton téléphone je veux rentrer chez moi, l'agent IA de ton tel va sur Uber, fait une demande de chauffeur et de devis pour une course, l'API répond pour obtenir ton devis, paye ce micro-paiement, donc c'est HTTP 402, l'agent IA paye et renvoie la preuve du paiement et la démarche reprend. Et ton chauffeur arrive. 5. X402, comment ça marche? Mais pourquoi l'agent paie alors que pour moi c'est gratuit? Parce que ce que tu utilises côté site est souvent financé par la pub, un abonnement ou un compte. Mais un agent qui automatise des requêtes ne voit pas les pubs, n'a pas de carte bancaire ni d'API key. L'agent passe par les API et ces appels ont un coût mesurable. Données, calculs, bande passante. Donc X402 standardise ce moment. Le serveur renvoie 402 égale paiement requis. L'agent paie en stablecoin si le prix rentre dans tes règles et l'accès se débloque. C'est un pay-per-use propre et programmable. X402 est un protocole ouvert qui dit si un service veut être payé, il répond HTTP 402 avec le prix, la devise et où payer.
L'agent P, directement ou via un facilitator, renvoie la demande avec la preuve de paiement et obtient l'accès. Le facilitator, c'est un prestataire qui vérifie l'autorisation et exécute le paiement on-chain pour le compte du service, ce qui simplifie l'intégration côté développeur. X402 est donc pensé web natif. Ce sont des entêtes et des statuts HTTP, donc ça s'insère dans l'infra existante. Et ça, c'est absolument génial. Tout le Web 2 est donc compatible et capable de gérer ça et d'entrer en lien directement avec le Web 3 par cette porte-là. 6. Les gros s'en mêlent. Concrètement, X402 fait émerger une toute nouvelle économie, une économie à la requête. Le contenu à l'article, c'est-à-dire débloquer un article, une image, un PDF pour quelques centimes. Les données en temps réel pour les météos pro, les vols, les prix, facturés au paper call pour chaque appel. Le compute IA, tout ce qui va être transcription, vision, génération, LLM, et même des services agent to agent rémunérés à la tâche. Recherche, résumé, veille. Ces innovations pourraient supprimer la notion d'abonnement pour passer à une économie de « je paye uniquement ce dont j'ai besoin et ce que je consomme ». Côté machine, le machine to machine devient fluide, payer la bande passante, l'énergie, le stockage, les satellites, favorisant le déploiement des projets de dépine qu'on connaît bien comme Render, Yo.net ou Akash. Pour l'expérience, on peut supprimer la pub sur un article ou sur une vidéo, ou prendre des licences ponctuelles pour avoir l'utilisation d'un logiciel pour une seule journée par exemple. Tu pourras choisir d'être rémunéré pour l'utilisation de tes données personnelles directement, plutôt que quelqu'un d'autre les vende pour toi. Et évidemment des échanges entre agents IA, entre IA et agents IA, sans même qu'on puisse s'en apercevoir. Enfin bref, tout ce qui avait besoin d'un abonnement lourd, d'un compte ou d'une carte, se monétise finement, instantanément, sans compte, directement dans la requête web. Et ça, les géants de la tech l'ont bien compris, et c'est pour ça que Cloudflare et Coinbase annoncent le X402 Foundation pour en faire un standard ouvert et l'intègre déjà dans l'agent SDK de développement. Google publie Happy2, Agent Payment Protocol, et documente l'interop avec X402 dans l'écosystème agentique. Visa avance Trusted Agent Protocol, le TAP, pour authentifier les agents payeurs et s'aligner avec le X402. Et Circle montre des parcours machine to machine avec USDC plus X402. Le timing est bon. On a la tech web avec le X402, AP2, TAP, plus la tech monétaire, c'est-à-dire USDC et la blockchain, plus un besoin réel des agents. C'est la première fois qu'on a une infrastructure standardisée Web 2, Web 3 pour ça. Le commerce agentique passe de la démo au business et des estimations avancent. Le marché des paiements autonomes est estimé du coup, comme je le disais, à 30 000 milliards de dollars d'ici 2030 selon Gartner. McKinsey, du coup, plus raisonnable, parle de 1000 à 5000 milliards et jusqu'à 1000 milliards de dollars juste pour le marché des retail US. C'est colossal. En parallèle, le groupe Gartner prévient. L'offre va dépasser la demande et plus de 40% des projets agentiques pourraient être abandonnés d'ici 2027. Bref, on a un énorme potentiel, mais un tri naturel à venir. 7. Données on-chain. À l'heure où je fais cette vidéo, on est en pleine hype sur ce narratif. Et tout s'emballe. Donc peut-être que quand tu regardes cette vidéo, ce sera plus calme. En tout cas, depuis peu, CoinGecko propose déjà une catégorie X402 et les tokens explosent. On est sur une market cap globale d'environ 260 millions de dollars avec une progression de 460%. Mais finalement, ça reste assez faible, je trouve, compte tenu du potentiel. On a des volumes quotidiens de 80 millions et un panel de projets qui font des perfs de zinzin. Après, comme on le voit là, on est déjà sur des petites corrections après avoir fait des 200 et 300% sur quelques semaines et même des 2 ou 3000% sur quelques mois. Est-ce qu'on a passé le top? Est-ce qu'on est déjà en retard? Dur à dire. Il y a aussi le site X402 Scan qui permet de voir les données on-chain agissant comme un scan du coup sur les transactions X402. C'est aussi le point d'entrée développeur
tu y apprends donc le Flow 402, plus les paiements et accès. Tu choisis un facilitator et un SDK, donc le kit de développement, et tu as de quoi tester, implémenter rapidement, sans compte ni API keys. Et quand on regarde les datas via leur scan, on voit que le volume des transactions est d'un peu moins de 500 000 $. On voit aussi qu'au niveau des facilitators, Coinbase est leader avec 85% des transactions pour quasiment 1 million de volume. Juste derrière, il y a PayEI avec 8% des transactions. Retenez ce nom, on en reparlera après. Pour le moment, c'est surtout Solana et Base qui profitent et captent tout l'écosystème. D'une part parce qu'ils ont axé une partie de leur com dessus, ensuite parce que leur infrastructure le permet, notamment Coinbase du coup qui a une fonction de facilitator, donc d'héberger et de valider les paiements, et Solana qui bien sûr permet les microtransactions ultra rapides et possède une énorme liquidité sur l'USDC. 8. Projets à surveiller. Maintenant que tu as compris comment ça marche et ce que ça implique, je peux te proposer quelques projets que je juge pertinents dans cette narrative. On peut voir cette map qui cartographie les principaux projets autour de ce narratif, classés par catégorie. Dans les réseaux et blockchains, on retrouve bien sûr Solana et Base, mais aussi Sui, Polygon et NIR. On peut faire aussi une mention sur Peak, qui est une blockchain dédiée aux microtransactions et aux dépines. C'est un projet vraiment formidable, mais il y a un énorme warning sur leur tokenomics. Je te mettrai l'image en lien et en description si ça t'intéresse, que tu puisses fouiller davantage. Après, ce qui va nous intéresser, ça va être surtout du coup les projets qui ont un token sur lesquels on peut potentiellement se placer. Mais garde en tête que c'est un moment très particulier, on est juste après la hype ou juste encore pendant la hype, donc je te conseille pas forcément de foncer tête baissée actuellement. Prends un peu de recul, attends un peu pour voir réellement ce que ça donne. Ou sinon, mets un très petit montant. Ce sont des toutes petites capes, donc très volatiles, donc ça peut descendre très vite. Je t'en donne 3-4 qui ont retenu mon attention. Mais tu peux fouiller donc, sur la catégorie X402 sur CoinGecko et te servir de ma technique pour fouiller un projet avec ChatGPT que je te donne dans cette vidéo juste en haut à droite avec les prompts pour trouver pourquoi pas la future pépite. En tout cas, on va commencer avec PayEI. On en parlait tout à l'heure, c'est un facilitator sur le réseau Solana, mais multi-chain, qui vérifie et règle les paiements des agents IA. Ils ont 3 produits live pour le moment. Il y a le facilitator du coup, le EcoMerchant, une sorte de bac à sable gratuit pour tester si tu développes une app par exemple, et le Freelance IA qui est une marketplace d'agents IA. Donc leur produit est live et fonctionnel, ce qui est déjà un très bon point. Comme on l'a vu sur le scan, ils ont déjà validé pas mal de transactions et ils sont dans le top 2 des facilitators sur la blockchain, donc c'est très propre. En suivant, ils devraient sortir une monétisation du contenu via X et le token gateway, donc un système d'abonnement pour les créateurs pour accéder à leur contenu. Au niveau des tokenomics, il y a 1 milliard de tokens et 64% sont libérés actuellement. Pour le moment, le token a une utilité assez limitée et incitative. Donc sur la réduction de frais, il y a la gouvernance qui devrait arriver et il y a une monétisation au niveau des frais du facilitator. Au niveau de la charte, on a eu quand même un gros boom, plus 8000% en 3 mois et donc 2000% en quelques semaines. Donc mieux vaut attendre une petite correction je pense. Projet suivant, Daydreams. Daydreams s'attaque au problème suivant. C'est compliqué pour les agents IA de lire un contexte, agir et payer d'autres services de façon 100% fiable. Daydreams apporte une solution, un framework open source, donc une librairie de code en gros, pour créer des agents avec contexte composable. La stack se lit comme ça. Daydreams te permet de construire le cerveau de ton agent, le Dreams Router permet d'appeler les modèles d'IA, donc ChatGPT, Claude, Gemini, etc., via une seule API. Et tu peux facturer à l'usage grâce à notre fameux X402. Et Lucid est la plateforme qui te permet de gérer tout ça donc sur Daydreams et de déployer ton agent. Niveau tokenomics, 80% de la supply est dispo, donc c'est plutôt propre, mais le token n'a pas une grande utilité, donc attention.
Le grand défi finalement de Daydreams, ça va être la concurrence avec Virtual, Autonolas et Olas, Agent de Eigenlayer qui a un peu ajouté une couche à son réseau, ou encore Elisa OS. Niveau chart, c'est vertical encore une fois, donc prudence, franchement fais gaffe. C'est un projet génial, mais actuellement, je pense pas que ce soit... Après, c'est des petites market cap, donc on peut encore viser des beaux multiples. Mais là, à ce niveau-là, c'est de la folie, quoi. Et dans la même lignée et le même fonctionnement que Daydreams, on peut parler aussi d'OpenServe ou Santa, qui a en plus un système de buyback très intéressant. Donc voilà pour le petit tour vite fait. Évidemment, il faut checker les datas on-chain, mais il y a tellement de spéculation à ce niveau-là que c'est hyper dur de démêler le vrai du faux et de trouver le projet qui va tirer son épingle du jeu. Là, c'est vraiment que de la hype, donc c'est super compliqué. Après, si tu arrives à trouver le projet vraiment dans une catégorie très particulière, pourquoi pas, mais c'est vrai que je le répète, prudence. Évidemment, par contre, il y a les structures d'accueil de ces projets qui vont bénéficier du mouvement. Donc on peut penser à Coinbase et la blockchain Base, mais qui n'ont pas encore de token, Solana forcément, et même du coup Eigenlayer, qui est devenu EigenCloud pour l'occasion. Et le projet Virtual qui permet de créer et de lancer des agents IA. Et du coup, ces projets peuvent te permettre d'investir indirectement dans ce secteur parce qu'elles vont profiter de toutes les liquidités de cette narrative. Mais je le répète, ça peut vraiment s'écrouler rapidement. 10. Conclusion. L'adoption est en marche et elle grandit vite. Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est une révolution d'Internet qui va s'inscrire dans le temps? C'est sûr que c'est bien parti pour révolutionner notre quotidien et notre usage du web. Une fois la barrière psychologique passée, ça pourrait aller très vite. Mais comme je le disais plus tôt, l'offre va dépasser la demande et beaucoup de projets vont se casser la gueule violemment. En tout cas, X402 n'est pas qu'une histoire de token. C'est l'infrastructure qui réactive le code 402 pour permettre aux agents IA de payer nativement sur le web. Les géants du Web 2 s'alignent, les rails se posent et le marché existe. Reste à bâtir la confiance et le réseau. Je suis vraiment curieux d'avoir ton avis sur ce nouveau narratif et comment tu le vois évoluer dans le futur. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça m'a demandé pas mal de travail, de recherche et d'animation. Si ça t'a plu, tu peux me remercier en likant la vidéo et en la commentant. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Si c'est pas le cas, tu peux penser à t'abonner et à me suivre sur mes réseaux Insta et X que je mets en description, où je partage régulièrement ce genre de produits et quand je trouve quelque chose qui peut être vraiment intéressant, c'est plus facile de le distribuer du coup sur ces plateformes, c'est plus réactif. En attendant, je te laisse avec cette vidéo sur ma stratégie sur les 3 prochaines semaines qui risque d'être vraiment mouvementée, donc je pense que ça vaut le coup d'œil. Allez, à bientôt, ciao.